pourquoi et dans quelle direction j'encourage la démarche politique de Martin Fayoulou. Tel est mon message que je destine à travers newsletter ce jour. Un écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry, dans son livre Pilote de guerre, a dit « Connaître, ce n'est point démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision. » La crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo, notre pays, durant plus de 2 décennies, requiert de la part des acteurs politiques congolais la lucidité, la transcendance, la vision exacte des paradigmes et la constance dans la recherche de la bonne solution finale. Les ambitions personnelles, les sentiments ethno-tribalistes et les élans régionalistes n'ont pas voix au chapitre ici. Seul le sauvetage du pays, de la menace et de la disparition de la carte du monde doit et devrait être la préoccupation majeure de tout acteur politique congolais en cette période difficile mais capitale de notre histoire. Tel est, en ce qui me concerne, le leitmotiv qui a guidé et qui continue de guider mon combat politique depuis mon comeback le 9 juin 2004 à Lomé au Togo. En 2005, lors d'un entretien avec Jean-Pierre Bemba dans un palace parisien, je l'ai prévenu du piège que comportaient les élections. Je lui ai largement expliqué que malgré la popularité dont il jouissait à travers tout le pays et qui lui garantissait une victoire certaine aux urnes, les occupants rwandais ainsi que leurs alliés et mentors occidentaux qui contrôlaient l'organisation de ces élections ne lui céderont jamais le pouvoir démocratiquement. Il avait approuvé totalement mon analyse, mais il avait immédiatement rétorqué que si on lui volait sa victoire, il userait alors de son droit de citoyen et surtout de tous les moyens matériels et humains dont il disposait pour faire prévaloir la volonté suprême du peuple congolais. Ce fut donc sur base de cette importante disposition que la PARECO avait concédé au schéma et accepté de contribuer à la mobilisation du peuple congolais pour soutenir son élection. Et enfin, le régime en fin de compte, ce que nous avions prévu arriva. Jean-Pierre Bemba remporta effectivement le scrutin, mais le régime d'occupation qui organisait cette mascarade électorale détourna le résultat du vote du peuple congolais. Et c'est en ce moment-là que nous avions tous attendu, avec tout le peuple congolais, l'application de la solution de réchange promise par le leader du MLC. Mais malheureusement, il céda à la pression des occupants et de leurs alliés et mentors occidentaux et, comme vous le savez, il accepta l'inacceptable. En 2011, pour la 2e fois, j'ai prévenu Étienne Tshisekedi, à travers la délégation des hauts cadres de l'UDPS que j'avais reçu dans un hôtel de la banlieue parisienne. Je lui ai fait la même analyse qu'à Jean-Pierre Bemba. Mais tout le monde connaît l'argument massu qu'utilisa le leader de l'UDPS pour rassurer tous ceux qui, comme moi, tentaient de tempérer ses ardeurs
et de lui faire surtout voir le piège de la manipulation à travers les élections. M. Tshisekedi avait dit et rassuré ses militants que comme le reste des autres Congolais, il affirmait que cette fois-ci, les leaders m'ont promis qu'ils feront appliquer la vérité des urnes. Et sur base de cette clause, à laquelle nous ne croyons pas beaucoup, et surtout devant l'ampleur de l'engouement populaire, nous avons préféré lui accorder le bénéfice de doute. Nous avons concédé au schéma des élections et nous avons contribué, comme en 2006, à la mobilisation des Congolais pour son élection. Mais comme ce fut le cas pour Jean-Pierre Bemba, Étienne Tshisekedi remporta le scrutin. Et comme il l'a fait à Jean-Pierre Bemba, le régime d'occupation qui organisait ces élections en détournant le résultat. D'autre part, les décideurs qui avaient promis à Étienne Tshisekedi d'imposer les résultats des urnes approuvèrent plutôt la fraude et reconnurent Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, au cri de colère du peuple congolais, révolté, qui lui demandait de lui lancer un mot d'ordre pour monter à l'assaut du régime d'occupation, comme ce fut le cas en Tunisie, le leader Maximo leur répondit « Bokende kola lampongi ya ba bébé », traduisez « Allez dormir en paix comme des bébés ». C'est pourquoi, pour la troisième fois et pour la troisième élection de 2019, j'ai choisi de ne faire aucune concession et d'appliquer la tolérance zéro. Ainsi, la résistance congolaise réunie au sein du CNRC avait-elle reçu comme consigne de n'apporter soutien à aucun candidat de l'opposition lors de la mascarade électorale de 2018. Cette posture de la résistance était d'autant plus fondée que cette fois-ci, des indices probants montraient clairement que le lobby Tutsi rwandais en République démocratique du Congo contrôlait parfaitement tout le mécanisme de fraude mis en place. Et bien plus, nous étions persuadés que, quels que soient les cas de figure, le régime rwandais organisateur du scrutin avait pris toutes les dispositions pour frauder et détourner le résultat du vote populaire en sa faveur, comme en 2006 et en 2011. Et c'est ce qui arriva effectivement. Martin Fayulu, élu à plus de 60% de voix par le peuple congolais, s'est vu rafler cette victoire par le régime rwandais d'occupation pour garantir la pérennité de son pouvoir, et cela grâce au service d'un pantin congolais acheté par la corruption et placé au sommet des institutions de la RDC pour camoufler cette forfaiture. En réaction, le peuple congolais exaspéré a crié à l'adresse de Martin Fayulu, le candidat qu'il a voté. Mais c'est ici que devient la différence. Contrairement aux années 2006 et 2011, le peuple n'a plus réclamé de marcher pour la vérité des urnes, mais il a crié vers Martin Fayulu en lui disant « Pesa biso mindo kito kende kobengana banguna pe bapaya ». Traduisez, donnez-nous des armes pour aller chasser les étrangers et les ennemis qui occupent notre pays. Et contrairement à Jean-Pierre Bemba et à Étienne Tshisekedi, c'est là encore une deuxième différence. Martin Fayulu ne s'est pas débiné, du moins jusqu'ici, de cet appel populaire. Bien au contraire, il a donné au peuple congolais deux réponses qui ont retenu notre attention. Il a rétorqué au peuple, je le cite, « Binomoko bozali mindoki ». Traduisez, vous êtes vous-même les fusils. Et il a ensuite promis au peuple congolais qu'il était
à la disposition du peuple et qu'il ira jusque là où le peuple lui dira d'aller. En attendant qu'il traduise dans les actes ses promesses, j'encourage cette attitude de Martin Fayulu, car elle est différente de celle qu'ont eue ses deux prédécesseurs en 2006 et en 2011. En effet, jusqu'ici, Martin Fayulu n'a pas fermé la porte et il ne s'est pas détourné de l'appel du peuple congolais qui espérait faire de lui, à travers les dernières élections de décembre 2018, sa porte de sortie de cette longue crise d'occupation. Le peuple congolais apprécie à juste valeur cette attitude qui lui procure en effet de l'espoir pour poursuivre son combat. Le général Charles de Gaulle avait dit avec raison, la fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. J'encourage donc la position politique de Martin Fayulu parce qu'elle ne cesse d'évoluer vers celle des résistants congolais. Pour preuve, le leader décidé, Martin Fayulu, a été le seul opposant congolais qui avait réagi favorablement, bien que partiellement, aux propositions des 7 mesures que j'avais faites au nom de la résistance congolaise à la classe politique de l'opposition. Martin Fayulu a été le seul leader de l'opposition qui avait renoncé à ses émoluments parlementaires pour marquer son rejet du régime d'occupation en place. Évidemment, nous aurions souhaité qu'en ce moment-là, il poussât son action jusqu'au retrait définitif des institutions en place. Mais cela ne lui enlève pas le mérite du geste qu'il a posé. J'encourage et je soutiens la réponse que Martin Fayulu a donnée au peuple congolais quand il a dit que le peuple est lui-même le fusil pour le combat de libération de la République démocratique du Congo. Ces propos rejoignent parfaitement la vision de la résistance qui a toujours dit et répété que le peuple congolais constitue la seule force qui stoppera le rouleau compresseur des lobbies mafieux internationaux et des multinationales qui manipulent les proxys africains, rwandais et ougandais qui ont agressé et occupent notre pays. Car partout dans le monde et à travers l'histoire, chaque fois que les dirigeants politiques et religieux ont failli à leur devoir devant la nation, c'est le peuple qui a toujours été le dernier recours et l'ultime rempart. Cependant, ne l'oublions pas, le peuple a aussi besoin en même temps de vision et d'éclairage de la part de l'élite politique et intellectuelle du pays. Pour cela, j'encourage et je conseille donc à Martin Fayulu de ne pas tomber dans le piège du carcan régional, tribal ou ethnique, mais de transcender ses origines et son milieu naturel pour se fondre dans la synergie nationale qui devra générer la flamme patriotique de toute la nation congolaise. Je lui demande de ne pas seulement se contenter d'être à l'écoute du peuple congolais pour aller jusqu'où le peuple voudra qu'il aille et pour s'arrêter là où il voudra qu'il s'arrête. Mais je lui demande surtout d'assumer pleinement le rôle de visionnaire et d'encadreur, de meneur de foule, tâche dévolue à tout leader politique, car il arrivera un moment où le leader devra combler et braver l'ignorance du peuple ainsi que ses élans émotifs pour lui indiquer la bonne direction à prendre et pour tempérer parfois ses émotions. C'est pourquoi j'estime pour ma part que l'heure est venue pour le rassemblement effectif
de toutes les élites politiques et intellectuelles congolaises qui ont survécu et échappé à la vague de ravageuse des corruptions multiformes de la classe politique congolaise en particulier et de son élite en général. L'heure est venue pour que tous ces braves fils et filles du pays sortent de leur isolement et se rassemblent autour du peuple congolais pour la bataille finale. Je pense ici, évidemment, à Martin Fayulu lui-même, qui a rejeté les offres malpropres de Kabila, qui lui proposait des arrangements secrets pour étouffer le scandale et apaiser la colère des Congolais. Je le soutiens et je pense à lui pour avoir résisté aux multiples pressions subies lors de la dernière tournée en Occident pour l'obliger à rejoindre la coalition traîtresse de Kabila et de Tshisekedi afin de consolider l'imposture au sommet des institutions de la République démocratique du Congo. Je pense à lui parce qu'il a fait ce que les deux autres candidats congolais n'ont pas pu faire avant lui. Je pense ici au docteur Mukwege, dont le sacrifice fait au risque de sa propre vie pour sauver des milliers de mamans abîmées par la barbarie des occupants, a réussi à briser les barrières de l'omerta et à alerter le monde sur les horreurs du drame humanitaire qui se déroule en République démocratique du Congo. Je pense aussi à Valentin Mubake, qui a pu résister aux offres de corruption faites dernièrement par Kabila. J'apprécie à sa juste valeur son courage pour ses prises de position depuis les dernières fraudes électorales de décembre 2018, car elle dénonce sans embâche les actes de corruption et de magouille qui ont conduit à l'alliance infernale entre le FCC de Joseph Kabila et le cash de Félix Tshisekedi. Je pense, entre autres, au professeur Mathieu Kalele pour la pertinence de ses analyses, pour son intégrité morale et intellectuelle, pour le courage politique de son discours, qui ne cesse de stigmatiser la plaie de l'occupation et les affres de la corruption de la classe politique congolaise. Je m'en voudrais de ne pas penser ici à tous ces meneurs d'opinion au sein de la diaspora congolaise, tels que Léon Muntutu, Paul Kaumbu, Odombo, Robert Mbelo, Kerwin Maizo, Mufonkol Chioyo, Pasteur Jacques Dimanza, Patrick Chibangu, Professeur Yombi, Professeur Yalengi et j'en passe. Tous ces braves compatriotes ne cessent de s'époumoner pour galvaniser l'opinion des Congolais et celle de la communauté internationale au sujet du noble combat patriotique que mène le peuple congolais contre l'occupation de son territoire national. J'estime sincèrement que le moment est propice pour que toutes ces voix de la résistance congolaise se rapprochent les unes des autres et s'harmonisent autour de la dynamique du soulèvement populaire que réclame aujourd'hui à corps et à cri le peuple congolais à travers toutes les régions de la République démocratique du Congo. Je le dis parce que l'expérience et l'histoire nous révèlent que c'est souvent de la diaspora que jaillit l'esprit du soulèvement. Et c'est de la diaspora que son vent déferle ensuite vers les peuples de l'intérieur du pays. Et en ce qui concerne notre pays, nous pouvons affirmer en toute modestie, mais avec fierté, que la diaspora congolaise a non seulement réussi à créer cet esprit du soulèvement populaire, mais elle est aussi parvenue à l'insuffler au peuple congolais à l'intérieur de toutes les régions du pays. La fièvre patriotique que nous avons vécue
lors des dernières campagnes électorales constitue, si besoin en était, une brillante démonstration. C'est pourquoi, au nom de la résistance congolaise, je recommande vivement à Martin Fayulu, en tant que porteur par excellence des aspirations du peuple congolais aujourd'hui pour un soulèvement populaire devant conduire à la libération totale et inconditionnelle de la République démocratique du Congo occupée, je lui recommande, disais-je, d'activer sans tarder, avec l'aide de tous les patriotes résistants dont je viens d'indiquer certains noms, le mécanisme de ce vaste rassemblement pour passer rapidement à l'action proprement dite devant conduire à cette action tant attendue de libération totale et inconditionnelle de la République démocratique du Congo. Et c'est uniquement dans cette optique, de cette dynamique-là, que nous mettrons toute notre énergie pour éviter la mort certaine qui menace la grande nation congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ingeta.